Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va parler cuisine vers 11h moins le quart, mais je suis en ligne avec Sylvie Metzelaar. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef du mensuel 60 millions de consommateurs. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment se débarrasser des moustiques sans s'intoxiquer? C'est le numéro qui est en kiosque ce mois-ci. Moustiques, la chasse est ouverte. 28 produits à la loupe, les plus efficaces, ceux qu'il faut éviter. Et puis, vous évoquez tous ces produits qui ne servent vraiment à rien. Vous avez testé donc un certain nombre de produits anti-moustiques, des diffuseurs, des aérosols, des huiles essentielles. Vous avez testé leur efficacité, l'impact sur la santé et sur l'environnement. Alors déjà, comment on fait pour tester des produits anti-moustiques, Sylvie Metzelaar? On s'enferme avec des moustiques dans une pièce? C'est un peu ça. En fait, il y a vraiment des protocoles. À chaque fois qu'on fait des tests, il y a des protocoles très sérieux. Alors, c'est différent en fonction des produits. Par exemple, pour les répulsifs. Alors, les répulsifs, ce sont les produits qu'on s'applique sur la peau ou sur les vêtements. Alors, on prend des volontaires. On leur badigeonne un bras avec le produit et après, ils introduisent le bras badigeonné et le bras non badigeonné dans une cage. Ça s'appelle le test de la cage. Et après, on regarde ce que ça donne. Donc, toutes les heures, pendant 30 secondes, ils mettent leur avant-bras avec le répulsif et sans répulsif dans la cage aux moustiques. Et après, on calcule le temps écoulé avant la première piqûre sur le bras avec répulsif. Et on fait le nombre d'heures en fonction de ce qui est indiqué sur le produit. Si c'est 8 heures, vous faites 8 fois. Voilà. Oui, d'accord. Alors, on va pas évidemment donner tous les résultats. Faut aller en kiosque trouver 60 millions de consommateurs. Vous avez d'abord, il faut rappeler que les moustiques tigres arrivent en France, sont arrivés, qu'il y a un certain nombre de départements qui sont concernés. C'est énorme. Oui, c'est 58. 58 départements. Ouais. Avec une vingtaine vraiment beaucoup plus à risque. Alors c'est toute la vallée du Rhône et du Sud principalement, mais maintenant il n'y a aucune région n'est épargnée par cette bestiole. Oui, et qui transmettent des maladies parfois assez graves comme le chikungunya, la dengue ou Zika. Donc comment s'en protéger Peut-être qu'on peut commencer avec les répulsifs, parce que le problème, si j'ai bien compris en lisant votre dossier, c'est que certains sont efficaces, mais ils ne sont pas inoffensifs pour la santé. Alors en fait, il n'y en a aucun d'inefficace parce que ce sont des produits avec des substances actives dedans et forcément, les trois quarts du temps, elles sont irritantes bien sûr. Alors il y a plus ou moins irritant et plus ou moins raide pour la santé, quoi. Alors nous, ce qu'on préconise plutôt à 60 millions de consommateurs sont plutôt les répulsifs, donc ces produits qu'on se met sur la peau. Alors dans certaines conditions, il faut bien regarder la notice d'usage parce que notamment pour les enfants, il y en a qui sont réservés aux enfants, mais aussi pour les femmes enceintes pour lesquelles c'est interdit. Alors, ces produits-là ont un peu plus notre faveur parce que les principes actifs, ce qui va faire que les moustiques vont être tués, sont peu toxiques. Alors, ce sont souvent des dérivés d'huile essentielle comme le citrodiol, c'est l'eucalyptus citronné en fait. Alors, le risque maximal, c'est plutôt une irritation oculaire. Voyez-vous, si vous ne vous rincez pas bien les mains, et on a vu avec nos histoires de masques qu'on a tendance à beaucoup se toucher le visage, vous risquez vraiment d'avoir des irritations des yeux. Mais ce sont ceux-là qui sont les moins invasifs, on va dire. Oui. En même temps, ceux qui sembleraient être aussi les plus écologiques et les moins toxiques sont assez inefficaces, en particulier les huiles essentielles, les propriétés anti-moustiques. Ils sont tous mais les huiles essentielles en tant que telles, les huiles essentielles seules, ça vous l'évoquez. Après, reconnues comme tueuses de moustiques, il n'y en a pas 52. Il y en a deux en tout et pour tout. Et effectivement, c'est pas en faisant un petit coup d'huile essentielle comme ci, comme ça qu'on va se protéger. Et surtout, c'est vachement dangereux. C'est vraiment, faut pas oublier ça. C'est très très irritant. Et pour les personnes qui sont allergiques, les huiles essentielles, faut pas faire n'importe quoi avec. Oui. Les bougies, ça marche pas. Non, c'est comme vous êtes jamais à distance suffisante et entre vous et la bougie, il vous préférera toujours vous. C'est comme on avait testé, on l'a pas refait là parce qu'on a vu il y a 2 ans, on avait fait tous ces petits bracelets, etc. C'est pas du tout suffisant pour se protéger. Ouais.
Les petits tortillons non plus? Non, non. Ceux qu'on allume, non. Bon, d'accord. Non, Les vraiment, pièges à les pièges à moustiques non plus. Oui, il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, effectivement. Après, effectivement, en termes d'efficacité, ce sont vraiment les produits qui sont destinés à ça. Alors, les bombes, effectivement, quand on voit nos résultats, c'est mortel pour le moustique, ça c'est vraiment le cas de le dire. C'est très efficace, mais là, il faut prendre des précautions. Et si on pulvérise, faut pas être on pulvérise un coup, on quitte la pièce et on attend que ça fasse ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on déconseille complètement les diffuseurs, parce que les diffuseurs... Alors, qu'est-ce que vous appelez diffuseur? Alors, c'est ce que vous branchez dans votre prise électrique, et vous avez des petites recharges, soit solides, soit liquides. Et ces produits-là, vous allez être en contact avec eux pendant toute la nuit. Donc, l'irritation, c'est quand même vous avez quand même beaucoup plus de risques quand vous êtes exposé sur du long terme que si c'est quelques minutes dans la journée uniquement. Mais c'est efficace. Après, il faut choisir, c'est ça, entre l'efficacité et sa santé, en gros. Alors, en termes d'efficacité, nous, les diffuseurs, on les a pas trouvés très efficaces. Je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, si, il y en a un à 14,5, un autre à 15. Sinon, c'est plutôt du 12. Alors que sur les autres produits, on a jusqu'à des 17, voire des 18, 19, quoi. Donc, non, certains sont un peu plus efficaces que d'autres, à savoir ceux qui ont des recharges liquides, mais ce sont les plus toxiques. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand on se couche? C'est que on veut. Alors vous évoquez la moustiquaire, pas toujours facile à installer, mais qui reste quand même relativement efficace. Mais sinon, c'est de se protéger soit. Oui, vous pouvez effectivement mettre un petit peu de répulsif, ça c'est sûr, mais il faut porter des vêtements. Il n'y a pas 50 000 solutions. Et si on n'a aucune confiance et qu'il y a vraiment dans les zones infectées, il faut pas rigoler. Il faut pas se dire on met rien, c'est pas dangereux et tout. Non, il faut faire des choses. Donc mettre un répulsif, ça c'est une possibilité. Ou si vous voulez pulvériser votre chambre, faites-le, mais bien avant de vous coucher. Et naturellement en fermant bien tout pour pas que les bêtes, voilà. Mais voilà, c'est une efficacité certaine. Mais sinon, oui, la moustiquaire. Et en plus, il y en a de plus en plus maintenant et qui sont vraiment bien. Et ça vaut le coup d'investir sur les moustiquaires, y compris d'ailleurs aussi. Vous mettez dans vos fenêtres des pare moustiques. Franchement, c'est bien. Bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément nous l'habitude en France de se protéger à ce point contre les moustiques. La vigilance. Alors il faut dire qu'il y a un site internet Vigilance Moustique qui vous indique si votre région est infestée par justement ces moustiques tigres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas eu jusqu'à maintenant, en tout cas partout en France, peut-être des régions plus au sud effectivement où il y avait des moustiques, mais on n'a pas eu l'habitude de se protéger à ce point-là. Non, parce que ces salles bestioles sont arrivées en 2004 seulement en France. Donc on voit 2004-2020, 58 départements, ça va quand même à une vitesse folle et à ce rythme-là, naturellement, il n'y aura plus aucun département protégé dans très peu de temps. Donc voilà, il faut vraiment être prudent pour tout. Effectivement, il y a un site mis en place par l'ANSES, les autorités de santé, il y a différents sites d'ailleurs. Si vous faites moustiques, invasion de moustiques sur votre moteur de recherche, vous allez tomber forcément sur des sites, mais il faut, avant de partir en vacances, mieux vaut effectivement regarder dans quelle zone on va et se protéger en cas de besoin. Oui, mais il n'y a pas de. Alors, Gilles Gansman, tout à l'heure, dans la première partie, évoquait ces applications anti-moustiques avec ultrasons. Ça non plus, c'est pas très efficace. Non. Même pas du tout. Même pas du tout. C'est un peu extrême, mais pour nous, ça n'est pas efficace, effectivement. Ouais. Bon, vous donnez, il y a à lire beaucoup dans ce numéro de 60 millions, en particulier sur Yves Hansman, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales, qui explique le type de maladies qui peuvent être transmises par les moustiques et par les tiques aussi. Et puis les conseils, les conseils en particulier pour quand on va se balader dans les bois et particulièrement faire attention pour les enfants.
Tout à fait. Et aussi bien, après les promenades, il faut surtout bien s'observer, parce qu'on n'a pas forcément senti qu'une petite bestiole était rentrée chez nous. Alors on dit bien où ça va se loger, etc. Les plis du corps, derrière les oreilles, le cuir chevelu, etc. Et il faut vraiment bien faire gaffe à ça, parce que oui, c'est très sourd. Hein, on les sent pas arriver, ces bestioles-là. Ouais. Ce qu'il faut retenir donc de votre dossier, donc si vous voulez voir les produits qui ont été testés, donc je vous encourage à aller découvrir ce dossier de 60 millions de consommateurs. Mais chez l'enfant, vous êtes extrêmement sévère, enfin en disant il faut vraiment respecter les limites d'âge sur les produits répulsifs. Bien sûr. Bien protéger les enfants, les insecticides loin des enfants et des femmes enceintes, les aérosols pour tuer des moustiques avant d'aller se coucher, mais il faut vraiment attendre que ce soit bien que l'aérosol soit bien diffusé, et puis les diffuseurs solides qui sont plus sûrs que les versions liquides, mais qui diffusent, vous l'avez dit, des substances nocives. Donc voilà, et attention, parce qu'effectivement ces moustiques, vous le dites dans le dossier, sont particulièrement dangereux. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on me dit sur internet? J'ai acheté un Vortex via Facebook, c'est un piège avec la lumière violette qui est censé les attirer. Complètement bidon, un moustique attrapé en un mois. Voilà, il a compté les moustiques, et c'est vrai que des gens nous disent que dans le sud c'est très difficile, il y a énormément de moustiques. Donc voilà, écoutez, à suivre, donc à lire dans 60 millions de consommateurs. Merci d'avoir été avec nous. Bon été, protégez-vous, vous aussi des moustiques, parce qu'ils sont partout, ils nous piquent. Merci à vous Sylvie d'avoir été là ce matin.